Minasama, konnichiwa, tashi wa Oliva desu. Aujourd'hui, on va parler de parfums qui vont vous évoquer l'Asie. Si vous êtes comme moi, que vous adorez l'Asie, que c'est une partie du globe qui vous intéresse, que vous êtes déjà parti au Japon, en Chine, en Corée, en Thaïlande, en Indonésie, je vais vous présenter des fragrances qui sont inspirées de cette partie du monde et que j'ai découvert quand je suis partie à Aix-en-Provence, ou aussi que moi j'ai découvert en découvrant des découvertes parfumées, parce que vous savez que je suis une grande fan du Japon. J'y suis allée 6 fois déjà, je parle japonais. D'ailleurs je me posais la question de faire des vidéos en japonais, pourquoi pas, ça pourrait être rigolo, pas pour vous mais pour les petits japonais qui vont bien rigoler. J'ai eu la chance de partir en Corée du Sud, je suis partie en Thaïlande, là bientôt avec mon chéri on part à Singapour et à Bali. Donc c'est vraiment une partie du globe que j'adore. J'aime la culture, j'aime les paysages, j'aime la nourriture. Je ne me considère absolument pas comme une experte de l'Asie, hein, loin s'en faut, mais voilà, c'est un endroit du globe qui me plaît beaucoup, et donc j'ai une sélection de parfums qui vont vous évoquer l'Asie, qui vont vous rappeler des jolies choses, et on va en parler ensemble aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez-moi un petit commentaire, quels sont les parfums qui vous évoquent l'Asie que vous avez, quels sont les parfums, les pays d'Asie que vous avez eu la chance de visiter, dites-moi tout ça. Je m'appelle Olivier Garmin, je suis coach de vie, coach sportif en vrai, et on est parti les amis. Alors, un des parfums les plus connus, on va commencer tranquillement avec du classico-classique, ça va être Matcha Méditation de Maison Margiela. Alors je vous explique même pas dans quel état sont mes oreillers. Alors ça, Matcha Méditation, c'est un parfum qui sent le matcha, le thé vert matcha. Donc il a un aspect vert, frais, poudré, mais poudre de thé, pas poudre de riz, poudré, et il y a du chocolat blanc dedans. Donc il a un aspect un peu, pour moi un petit peu clean, presque un petit peu savonneux. Mais en même temps gourmand, mais pas trop sucré. Vous savez que, alors théoriquement dans le chocolat blanc c'est que de la graisse et du sucre. Mais ça n'a pas trop de goût le chocolat blanc, on va pas se mentir. Si tu sens juste que quand tu le manges, tu sens que tes artères sont en train de se boucher. Et ben... non, il y a un côté poudré qui est très doux, et moi quand je sens ça, ça me rappelle vraiment le Kit Kat au thé vert japonais. Alors comme je disais dans une précédente vidéo, quand j'ai retesté le Kit Kat au thé vert au Japon, je me suis rendu compte que ça n'avait pas trop la même odeur que ça, mais quand même ça va m'évoquer un peu le Kit Kat au thé vert qui est très sucré, qui est pas forcément ultra goûtu. Je sais pas si vous entendez, c'est le chat qui est en train de se taper des tripes en faisant des allers-retours dans le couloir. C'est bien, Echo, dépense-toi, c'est bien. Ouais, non, j'aime bien, voilà. Si vous voulez un truc pour vous rafraîchir, un truc de printemps, un truc pour glandouiller la maison, c'est très sympa. Ok, alors un autre parfum, vous allez me dire, mais Olivia, tu as craqué. Attendez, je vais vous expliquer. J'ai un jardin sur le Nil de Hermès. Alors ok, le Nil c'est l'Égypte, mais en fait ce parfum, pourquoi ça me rappelle l'Asie? Parce que en fait, vous avez de la mangue verte dedans, il est très frais. Il est très aromatique, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est le terme qui va? Je ne sais pas. Il est vert, il y a de l'herbe dedans, il y a de la mangue. Et pour moi, c'est vraiment l'odeur de la peau de mangue. Et quand je sens ça, ce côté frais, ce côté aérien, ça me rappelle beaucoup les pays asiatiques pendant la mousson. Donc ça va me rappeler l'Indonésie, ça va me rappeler le Vietnam, ça va me rappeler... moi je dis jamais, c'est pas grave, mais ça va m'évoquer ça, vous voyez ce que je veux dire? Et cette mangue fraîche en fait va me rappeler aussi un peu la Thaïlande, où tu peux manger de la Thaïlande, bah oui, hein, de la mangue en fait dans la rue, et ça va m'évoquer ça va plutôt m'évoquer un petit peu cet été un petit peu humide, où il pleut beaucoup, où vous êtes dans une brume un petit peu d'humidité, et vous avez besoin de fraîcheur, et voilà. Il y a aussi le jardin de Monsieur Lee qui existe dans les jardins, mais alors celui-là va me rappeler un petit peu l'Asie de l'Est, en fait du Sud-Est. Donc pourquoi pas, si ça vous parle, ça peut peut-être vous évoquer des petites choses. Alors, j'ai découvert une marque à Aix-en-Provence, alors vous imaginez bien que mon petit cœur a fait boum boum. C'est une marque de parfum japonais, et du coup quand j'ai parlé avec les gens, du coup j'étais surprise parce que je me disais, je leur dis mais oui, mais au Japon est-ce que j'emporte beaucoup de parfums et tout, et donc ils me disaient ils vont porter plutôt des parfums assez doux. Donc c'est une marque qui s'appelle G-Scent. Alors pour l'instant je suis pas sûre qu'il soit disponible en France, je sais qu'il livre en Italie. Je suis en train de regarder parce que j'ai l'impression que j'ai oublié de sortir. Ah non, c'est bon, je l'ai sorti. Donc G-Scent, et moi j'étais super contente parce que bon, du coup on a parlé en japonais, on a un petit peu rigolé ensemble, et ils étaient super surpris qu'il y ait des gens qui parlent japonais au salon.
Et du coup, en fait, ils m'ont offert un gros kit d'échantillons. Franchement, j'étais refaite. Et leur parfum, je sais pas si vous entendrez, c'est mon copain qui est en call là et qui fait beaucoup de bruit, je trouve. Ils m'ont offert un beau kit d'échantillons. Et voilà, ils m'ont pourri gâté. Et en fait, ils ont des parfums qui vont vous rappeler des odeurs du Japon, des moments du Japon. Donc, si vraiment vous êtes fan de Japon, je vous encourage vraiment à aller découvrir la marque. Parce que là, ils ont par exemple en parfum, ils ont le Hojicha, qui est un thé, qui n'est pas le thé vert japonais, qui est un autre thé grillé, moi, c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup. Ils ont un parfum qui s'appelle Kami Seken. Donc, c'est le papier qui sent le savon. Donc, ça va avoir des odeurs de propre qui sont très très appréciées au Japon. Ils ont Hanamachi qui est le quartier des geishas à Kyoto si je me trompe pas. Ils ont un parfum qui sent le yuzu, ils ont un parfum qui sent la mune. La mune, c'est la limonade japonaise que vous pouvez trouver. Et d'ailleurs, vous savez, il y a une bille en verre pour ouvrir la bouteille quand vous buvez. Et généralement, quand vous ouvrez la bouteille, vous avez une chance sur une de vous en foutre partout. C'est ça qui est rigolo. Il y a un parfum qui s'appelle Sumo. Lakugan, c'est pas le Byakugan, c'est le Lakugan. Et donc du coup j'étais trop contente quand j'ai découvert la marque. Vous voyez mes petits yeux comme ils pétillent, comme je suis contente. Ils m'ont offert aussi café, donc ça c'est, ils m'expliquaient en fait c'est café, mais c'est pas genre le café la boisson, c'est café le kisaten. Le kisaten c'est le salon de thé, le salon de café, et du coup vous avez l'odeur du café mais aussi de la pâtisserie que j'ai bien aimé. C'est des autres parfums. Ils m'ont offert quoi aussi, alors ils l'ont appelé comment celui-là aussi, Orantium Jasmine. Alors lui je sais plus trop ce qu'il évoquait. Et on a aussi, il s'appelle comment celui-là? Ah, c'est pas marqué. Ah oui, Tender Peach. Donc le Momo. Alors il en appelé Fulaglansu. Alors il en met quoi? Iron Momo. Iron Momo. Aoi Momo. Aoi Momo. Aoi. Normalement Aoi c'est bleu. Pourquoi Aoi Momo? Momo c'est la pêche en japonais. Odipuring. Eau de parfum. Eau de parfum. Du coup, voilà, c'est bon. Écoutez, et vraiment, les odeurs, c'est le Japon, quoi. Il faut vraiment que je sente le Hojicha. En fait, j'hésite à me mettre des trucs sur moi parce que comme j'ai déjà senti 53 millions de parfums et spray 53 millions de parfums, c'est un peu compliqué. Donc, Hojicha. Ah, Hojicha. D'ailleurs, vous pouvez... Alors, le Hojicha a un côté très vert. Un petit côté musqué aussi. Et un côté poudré du thé. Alors c'est pas 100% le Hojicha. Et le Hojicha vient après. Vous avez le côté vert en fait du thé qui vient après. Ce sera pas à mon avis des parfums qui vont être des bombes olfactives parce que justement comme on est sur une marque japonaise et que les japonais ne portent pas des parfums très puissants. Ah oui, on sent le Hojicha là. Il a un côté très vert, très... presque un peu mousseux. Mais ça peut être rigolo. J'aimerais bien tester le sumo, je vous dis. Est-ce que le sumo, ils sent la transpiration? C'est le 9. Donc du coup, c'était super rigolo. Et ouais, voilà, si vous êtes déjà allé au Japon et que vous avez envie de retrouver ça. Alors ça, c'est le yuzu. Alors, la mune, et il est où? Bon, ça, c'est pas rien à voir. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile. Ah voilà, le sumo, la force de la terre. Ok, alors ça c'est plus un parfum ambré. Avec un côté poudre. Ouh, il a un petit côté oriental, un peu Chalimar. Avec un côté vraiment poudré. C'est marrant ça. Bon écoutez, je viens de massacrer mon bras, donc est-ce qu'on peut y aller allègrement? Hanamachi, le quartier des geishas. Ouh, ça c'est joli, ça c'est frais. Ouh, c'est frais ça. Ouh, c'est aérien, à mon avis, il y a un petit peu de poire là-dedans. Et avec odeur de sous les bras d'Olivia, c'est pas fameux. Hein. Ouh, ça c'est joli ça. Ah, Hanamachi. C'est léger, c'est délicat, bah, c'est comme une jolie geisha qui est en train de remonter la rue. Hein. Les geishas ne sont pas des travailleuses du sexe, hein, s'il vous plaît. Hein, vraiment, on arrête avec ça. Hein. C'est les oiron, les travailleuses du sexe. Qui sont des courtisanes, les geishas, non.
Ok, donc bon voilà, si vous aimez le Japon, je vous encourage à aller découvrir la marque. C'est trop bien, c'est trop bien. On a passé un long moment sur ça, hein, les amis. Et du coup, oui, je ne sais pas quand est-ce que je retournerai au Japon, mais à mon avis, dans pas trop beaucoup de temps, parce que comme mon copain était un peu jaloux que je sois partie au Japon pendant 2 semaines sans lui, hein, il veut qu'on reparte. Oh, oui, mon amour, ça va être dur de repartir. Alors, on a chez Un Jardin Retrouvé, qui est une marque qui fait des parfums vraiment autour des plantes et tout. On en a 2 qui vont vraiment vous évoquer l'Asie. On a le Osmante Liu Huan, qui est très joli. Regardez-moi ce petit design comme c'est joli, avec une jolie dame chinoise, avec une petite pêche ici, avec des fleurs d'osmante j'imagine, et on a un petit peu de cuir. Ça c'était très joli, je trouve ça très joli. C'est frais, c'est un peu gourmand. Il y a une légère... J'ai mis Un Jardin sur une île. Légère note de cuir. Oui, c'est joli ça. Vous allez bien sentir la pêche. L'osmante. Vous allez avoir un petit côté vert derrière. Et vous allez sentir quand même le cuir qui va faire... Donc c'est pas mal. Ça, le cuir donne un petit peu de caractère. Alors moi personnellement, j'aurais préféré qu'ils ne mettent pas le cuir. J'aurais préféré. Mais si vous aimez bien les notes cuirées et que vous voulez un truc fruité, mais vous voulez pas un truc fruité qui fasse trop mignon, je suis toujours sous le Hojicha là. Ça peut vous plaire, ça, Le Jardin Retrouvé. Et ils ont... c'est joli quand même. Ça, le cuir est un peu présent, pas tant que ça, mais il est quand même un petit peu présent. Et ils ont aussi une mousse d'Arashiyama. Arashiyama, c'est la bambouserie à Kyoto. Donc c'est une grande bambouserie très très belle, hein, qui vous garde au frais en été. Et à Kyoto, qui est, on va dire, la ville historique des temples. Et alors, il est où le visuel là? Ce que j'avais gardé... Oh, regardez, c'est le petit visuel de Osmante Liu Yuan et la bambouserie d'Arashiyama. Je ne sais plus où est-ce que j'ai mis le visuel, ce qui est fort dommage, ce qui est fort dommageable. Et ça, c'était un parfum qui était beaucoup plus vert. Alors normalement, quand vous le sentez, c'était un énergie booster, la bambouserie d'Arashiyama, mousse d'Arashiyama. Moi, je trouvais un petit peu plus... Alors, pour moi, il était un peu plus calme, un peu plus zen. Et vous avez vraiment un côté frais, un côté très vert. Ouais, pour moi c'était plus une invitation au zen finalement que énergisant, mais pourquoi pas, il aurait fallu le laisser évoluer sur ma peau. Donc allez voir ça, cette marque, si ça vous dit. Alors, j'ai Affinessence. Je sais pas si vous connaissez Affinessence, c'est une marque qui propose des parfums qui n'ont pas d'évolution. Donc ils ont une collection de notes de fond avec des parfums qui sont vraiment avec des notes assez lourdes, donc du coup qui vont être denses. Donc on a par exemple une vanille benjoin, on a un musc animal et on a notamment Santal Basmati. Et Santal Basmati, comme son nom l'indique, ça sent le bois de santal et le riz basmati. Et c'est très 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 joli, c'est très bien fait. Le poil de chien. Parce que vous avez vraiment la douceur, la chaleur du bois de santal. Et derrière, vous allez avoir un petit peu l'odeur du riz basmati que vous avez à la maison si vous faites du riz à l'autocuiseur. Hein. Si vous êtes comme nous, on mange énormément de riz. Et donc du coup, vous avez ce côté très réconfortant du riz basmati, très... presque un peu élégant en fait. C'est joli le riz basmati, c'est classe. Enfin, le riz c'est beau, c'est blanc, c'est un peu une petite couleur perlée. Là, le riz c'est bon. Un riz qui est bien fait, c'est bon. Un riz qui est trop cuit, hein, non, ça c'est triste. Mais un bon riz basmati... Et c'est très doux, c'est très joli, c'est très réconfortant. On a vraiment un parfum qui est chaud, qui est enveloppant. Non, c'est... Ouais, non, ça j'aime bien ça. Et en plus, on est sur des parfums qui sont... Bon, c'est de l'eau de parfum. Mais on est sur un parfum qui... Ah oui, il y a de l'iris aussi, donc je vous dis, il y a un petit côté un peu, pas poudré, mais enveloppant, donc oui. Et on a un petit peu de patchouli, mais je sens pas tant que ça, et du cachemiran. Donc on est vraiment sur un parfum baumé, enveloppant, très très joli. D'ailleurs, c'est une de leurs meilleures ventes. Hein.
Et la dame du coup m'a expliqué qu'en fait c'est un parfum qui se vend très très bien en Chine. Elle m'a dit quand ils ont présenté leur création, elle m'explique qu'en fait c'était le parfum qu'ils avaient présenté en dernier parce qu'ils se sont dit enfin nous on fait un parfum à base de riz basmati, on va pas apprendre la culture du riz aux Chinois. Et en fait le parfum était super bien reçu et se vend très très bien, ça fait tellement partie du quotidien que c'est une odeur finalement qui va te réconforter. Donc on a ça, alors on a une très très belle maison aussi qui fait des jolis parfums autour de l'Asie. Si vous aimez, c'est la marque Elake. Donc Elake avec une jolie petite libellule. Là, on a vraiment des très jolis parfums. Regarde, il y a tout. On voit vraiment que la créatrice, elle est fan d'Asie parce que vous avez des petits dessins comme ça à côté du nom des parfums. Et il y en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelle Ghibli. À mon avis c'est comme les studios Ghibli hein, ou alors c'est autre chose. À mon avis c'est autre chose, mais en tout cas moi ça me fait penser aux studios Ghibli. Studio Ghibli c'est des studios d'animation japonaise avec des très très beaux films. On a le voyage de Chihiro, on a donc Sento Chihiro en japonais, on a Princesse Mononoke, Mononoke Hime, on a Ponyo sur la falaise, Sato ambulant, Chose dans le ciel, bon bref le royaume des chats, il y a plein de jolis films à voir. Et pour moi il y en a deux qui sortent vraiment du lot chez eux. C'est Mémoire de Daisen In qui est magnifique. Oh là là, ça me plaît ça. Ça me plaît, Mémoire de Daisen In. On a une rose musquée avec du litchi si je ne me trompe pas. C'est frais, c'est agréable, c'est super sympa, c'est vraiment super sympa là ce Mémoire de Daisen In. Je sais pas où est mon téléphone, j'aimerais bien vous en parler un peu mieux parce que... Mais attendez, est-ce que... Normalement j'avais un petit book avec les parfums. Mais bon, voilà, il y a tellement de choses dans cette maison, il y a tellement de choses. J'avais un petit truc sur les visuels. Mais pourquoi ils ont fait ça? Il faut pas faire ça les amis là. Parce qu'en fait ils ont mis un petit autocollant. Pour... voilà. Donc c'est Sonia Constant qui nous a créé ça. Donc à mon avis Sonia Constant est une baroudeuse. Et donc du coup on a Mémoire de Daisen In que j'aime vraiment beaucoup. Par contre le petit autocollant là ça me casse les pieds et j'ai peur de faire une bêtise. Et on a aussi Pluie sur Along. Alors là on est plutôt sur un parfum qui va être beaucoup plus frais, beaucoup plus aquatique. Et là pareil, en fait ça va vraiment vous évoquer la mousson de la Bella Longue. Alors c'est très léger, à mon avis, il y a des fleurs blanches là-dedans. Oula, on a quoi? On a du lotus, voilà, du lotus, des accords frais. C'est quoi ça? Pluie sur Along. Ça, on sent vraiment, il y a un côté très aérien, très aquatique, très frais. Ça, c'est vraiment joli aussi. Voilà, on sent bien le lotus, donc c'est vraiment un joli parfum. Et on a aussi Poème de Sagano, qui est de la bergamote, je l'ai pas celui-là. Mémoire de Daisen In, qui est une rose avec du musc, c'est ça. On a rose de Pushkar, une rose ambrée. On a vraiment en fait des jolies choses. Et alors, regardez, je sais pas si vous verrez. À mon avis, on doit être, j'ai peut-être une grosse connerie ou pas, mais est-ce qu'on serait pas en Mongolie là? Ou peut-être en Mongolie. Et donc du coup, voilà, elle aime beaucoup les voyages. Et ils ont une dernière création, les amis, qui s'appelle Caméliaka. En japonais, le camélia, ça s'appelle Tsubaki. Et donc du coup, on est sur un flacon qui est différent, qui était plutôt rouge, avec un jus qui est rouge. Vous avez vu, c'est le retour des petites cales sur les mains là. On commence à pouvoir se réentraîner. Je suis affûtée comme un couteau à beurre, les amis. Là, au mois de mars l'année dernière, j'étais sur mon pic de forme. Là, je suis sur mon pic de forme, mais pas les mêmes formes, hein, je vous le dis. Hein. Mon copain est ravi. Moi, mais lui, il est très content. Vous êtes content de le savoir. Hein. Donc, du coup, là, on est sur un parfum qui est beaucoup plus gourmand, beaucoup plus sensuel. Ça fait pas trop l'Asie, ça, mais c'est joli. Très joli. On est sur une vanille avec un petit peu de vétiver, du patchouli. On a de la fleur d'oranger, donc qui donne un petit côté frais, j'aime bien là. Du camélia et du jasmin sambac. Et alors ça va me rappeler. J'arrive pas à me rappeler du nom du parfum en ce moment. Comment? L'interdit de Givenchy. Mais avec quand même plus de rondeur, plus de vanille. Un petit côté fruité, je sais pas d'où est-ce qu'il vient, mais peut-être que c'est le camélia qui fait ça. C'est joli, ça, c'est gourmand. Ça, si vous aimez bien
l'interdit, mais vous voulez quelque chose d'un petit peu plus rond, un peu plus sucré, ça va vraiment vous plaire. Oh, ça me plaît beaucoup ça. Donc voilà, et laqué, si vous aimez bien l'Asie, le voyage, ça va vraiment vous plaire. On est sur une autre parfum. Ouh, ça me plaît ça. Ah, ça me plaît ça. Ça me plaît beaucoup. Alors, un parfum aussi qui me fait beaucoup d'émotions quand je le sens, c'est Encens Asakusa de l'Orchestre Parfum. Alors, l'Orchestre Parfum, c'est une marque en fait qui vous propose des musiques associées à chacune de leurs créations parfumées. Et Encens Asakusa, franchement les amis, est-ce que... Ah, il y a encore un peu de place. Mon copain en PLS. Ça, les amis, ça, c'est l'odeur du Japon en été. Vous avez des temples japonais en été quand il fait un peu humide. Vous avez une odeur d'encens. Vous savez, je vous avais peut-être sur Instagram, allez vous voir sur Instagram, j'ai mis des photos d'Asakusa d'ailleurs. Vous avez des gros encensoirs comme ça devant l'entrée des temples bouddhistes. Et vous avez l'encens et que vous faites ça comme ça et vous mettez l'encens sur votre corps pour la bonne santé, sur votre visage pour être joli, sur vos seins pour avoir des gros seins, sur vos fesses pour avoir des petites fesses. Bon, spoiler alert, ça marche pas trop, mais bon, c'est l'intention qui compte, hein, d'accord. Et vous avez cette odeur d'encens quand vous rentrez dans le temple. Et à côté de ça, vous avez une odeur de pain de résineux. Et moi, la première fois que j'ai senti ce parfum, ça m'a donné les larmes aux yeux, d'accord, parce que je ressentais vraiment le Japon. Ça me rappelait mon premier voyage en été au Japon, où j'étais partie avec des copines, et enfin chez des copines, pas avec des copines, chez des copines au Japon. Je suis restée 3 semaines et demie, meilleur voyage de toute ma vie. Je me suis tellement éclatée, les amis, vous imaginez même pas. Et je me rappelle de ces moments où on était à Kyoto, et on était rentré dans un des temples. Et on pouvait rentrer dans les temples en fait en été et se poser à l'intérieur. Donc on avait enlevé les tongs, on avait les orteils en éventail. Alors on avait les traces de bronzage sur les pieds des tongs. Et on avait les grosses cigales japonaises qui faisaient les bruits des cigales. Mais eux ils ont des cigales de compétition, elles sont comme ça leurs cigales. Je fais pas la marseillaise, elles sont comme ça, elles te font pipi dessus en plus. Des fois tu sens des trucs bizarres sur toi là. Et il y avait l'odeur comme ça de résineux en fait du temple. Et l'odeur de l'encens, et en fait ça m'a fait un souvenir ultra fort en fait quand je l'ai senti. Donc si vous aimez bien le côté encens et résine mais pas forcément église. Oh, excusez-moi, Echo, Malo, pourquoi t'embêtes le chat? Les enfants, il faut gérer les enfants, parce qu'en fait il y a le chat qui bloque le chien et le chien ne peut pas passer. Le chien fait 25 kilos, le chat en fait 4, hein. Donc vous savez très bien qui c'est qui gagne à la maison, hein. Il y a des animaux, c'est jamais le chien, c'est toujours le chat. Donc du coup, ouais, Encens Asakusa, pour moi c'est le Japon. C'est vraiment le Japon, quoi. C'est bien joué, very well done, l'Orchestre Parfum. Alors qu'est-ce que j'ai noté aussi? Donc Welton, ah oui, vous avez la marque Welton London. Donc Welton London, c'est une marque qui fait des flacons. Si j'ai le courage, je vous mettrai des visuels. Assez long comme ça, et ils ont une gamme de 4 parfums autour du thé. Et donc du coup, en fait ils ont un thé pour le matin, à l'aube, un thé pour le midi, un thé pour l'après-midi, un thé pour le soir. Et ils ont vraiment des jolis thés bien frais, et les noms c'est Ryokucha, enfin ils ont vraiment des noms de thé, et avec des notes de thé, donc il y aura du thé vert, il y aura du maté, il y aura plusieurs notes différentes, et c'est très très agréable. Celui du soir est très joli, moi mon préféré c'est celui du midi qui est fruité, qui est vraiment sympa. Est-ce que quand même je peux vous faire un effort? Est-ce que je pourrais vous faire un effort? Essayez de vous trouver une meilleure description que c'est très joli, hein. C'est très joli, c'est bien, mais bon, on peut faire mieux, quoi. Welton of London, donc du coup j'ai rencontré les deux créateurs. Alors bien sûr on a Secret Amber, hein, qui est Veriphonus. Ah oui, alors du coup ils ont un parfum qui va s'appeler Sencha, donc avec des notes de verre, des notes aromatiques, des notes d'agrumes. Lui il est très joli, c'est John Paul Welton qui l'a créé, je vais remontrer John Paul. Et donc en ouverture, on a du citron, de la bergamote, de la cardamome. Et en cœur, on a du thé vert, de l'amande, du jasmin sambac, du ciste un petit peu, de la fève tonka. En cœur, en fond, du musc, du bois de santal, du patchouli. On sent pas trop le patchouli. Mais on est quand même sur des parfums qui vont être frais, mais avec toujours en fait cette note de thé. Donc c'est assez sympa. Donc on a le sencha, donc qui est le thé vert japonais normalement. On a le ryokucha.
qui est normalement le Rio Kucha, normalement c'est un thé un peu d'exception les amis, hein, on n'est pas des chatons. Donc là il y a du pamplemousse, voilà, des agrumes, de la mandarine, de la bigarade, du thé vert et du maté. Donc il est un peu plus frais celui-là, un peu plus thé vert, et j'ai beaucoup aimé. On a aussi de l'ambre gris et tout. Le troisième, est-ce que j'arrive à vous le trouver? Enfin donc si vous aimez le thé, si ça vous parle, franchement ça devrait vraiment... Alors on a le sencha, le baicha. Je crois que le baicha c'est peut-être pas un thé japonais, ou peut-être. Et là on est sur des accords de poivre rose, de la bigarade, de la bergamote, de la framboise, et en cœur on a du jasmin, toujours du thé vert, non, du thé, la rose du Maroc, donc, et de l'iris en note de fond. Donc là on est plus sur un truc un petit peu plus poudré, donc c'est assez joli aussi. Et le dernier il s'appelle Kimoun. Alors Kimoun, oui, c'est pas un thé qui me parle. Je suis pas non plus experte en thé les amis, hein, j'en bois des litres mais je suis pas forcément... Voilà. Alors là on a plutôt du cacao, de l'iris. Lui à mon avis c'est pour le soir. Il y a vraiment le soir où tu bois ton thé, il y a du maté, de la myrrhe, de la bergamote, de l'iris, du thé noir, de la gaillac, de l'encens, de la cosse de cacao, du musc et du rhum. Et là on est plutôt sur un thé un peu plus dark, vous voyez, du maté qui est plus puissant. Je trouve que le thé vert, on a du thé noir, donc on a 4 variations de thé. Donc si vous aimez bien le thé, ça c'est une maison qui peut beaucoup vous plaire. On a aussi on a, je sais pas si vous la connaissez ou je pense pas, on a une créatrice de parfum qui est aussi photographe et qui est aussi voyageuse qui s'appelle Christelle Jacquemin, qui propose un parfum qui s'appelle Okubo. Et elle m'expliquait, elle est partie au Japon pendant un mois dans un centre de retraite et du coup elle a créé un parfum qui s'appelle Okubo, qui est très vert, qui est très mousseux, qui va vraiment vous rappeler les forêts primaires en fait au Japon, avec cet effet mou, cet esprit un petit peu humide, et c'est ce qu'elle voulait retransmettre. Et elle fait des photos. Alors les photos c'est pas un art que je maîtrise parce que mes photos sont absolument infâmes, mais elle faisait des très belles photos et c'était vraiment très joli. Et elle faisait un parfum qui s'appelait Okubo, qui était très vert, très mousseux. Et elle en avait un autre en fait qui était de Chine, parce qu'elle est partie aussi un mois en Chine, et je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je vais essayer de vous le retrouver si j'y arrive. Je ne promets rien les amis. Et archive. Et elle en a une autre aussi, donc si vous aimez l'Asie, ça peut être peut-être sympa de sentir. C'était tous des parfums qui étaient assez frais. Là c'est vrai que le mélange de parfums commence à sentir à mon nez. Je pense que je vais faire une syncope parfumée là. Je pense qu'il va falloir que je fasse une détox de parfum là pendant quelques temps. Parce que voilà. Et on avait Okubo et on avait Taipei aussi qui est très vert, parce qu'elle m'expliquait qu'en fait elle s'était éloignée de la ville pour repartir dans la nature, et donc du coup on avait la lumière de la ville et derrière on avait le côté très vert de Taipei qui était assez sympa. Et on avait un parfum de Chine qui s'appelait Jinze. Et là qui était beaucoup plus aquatique, beaucoup plus floral, et c'était très joli. On avait du maté, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait dedans, mais il y avait quand même pas mal de choses. Donc pareil, allez peut-être voir, c'est une dame qui produit elle-même ses parfums, qui fait ses flacons et tout. Elle est basée dans le Gard, et voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors on a chez Nishane, on a Oolong Cha qui est très joli. Ouh, ça c'est un joli thé. Ça c'est un joli thé. Je l'ai découvert pendant la soirée Nishane, où j'ai été plus ou moins conviée, enfin plutôt moins que plus, mais j'ai quand même réussi à m'incruster. Et du coup c'est pas ouf, mais c'était sympa pour rencontrer du monde. Et il y a le Oolong Cha X que j'ai senti et qui était très joli, avec des notes de bergamote, d'orange, de mandarine, de Listea cubena, je ne sais pas ce que c'est, noix de muscade, thé oolong en cœur, et de la figue et du musc. Alors moi qui n'aime pas la figue, je ne l'ai pas senti. Et très joli. Et du coup si vous aimez les parfums frais à base de thé, il est super sympa. Un aussi que j'aime bien mais que j'ai pas tant connu que ça, on a aussi le thé Oolong de chez Armani Privé, qui est très joli aussi, qui est très léger, super sympa. Donc ça c'est vraiment des parfums que j'ai sentis comme ça vite fait. Et il y en a un dernier dont je voulais vous parler, qui est chez Théo Cabanel, et si je me trompe pas il s'appelle Je ne sais quoi. Alors je ne sais quoi les amis, il sent vraiment l'Asie, hein. Je ne sais quoi de chez Théo Cabanel. Il sent pareil, c'est très est-ce que c'est ça? Oui c'est celui-là. Alors lui, en fait c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que pour moi il est
peut-être un poil trop aromatique, mais il a un côté, en fait c'est que j'aime beaucoup l'odeur, enfin, en fait j'aime bien l'odeur, elle a un côté très réconfortant pour moi. Après c'est toujours le même problème, est-ce que tu as envie de sentir ce type d'odeur? Parce qu'en fait c'est un parfum qui sent le riz, donc vous avez vraiment l'odeur du riz, de l'amidon. Quand vous achetez, vous savez, les gros paquets de riz, il y a une odeur en fait, donc ça sent ça. Vous avez du thé matcha dedans, vous avez du maté, de la feuille de violette, donc il a vraiment un côté très poudré. Et bon, vous avez du bois de santal, vous avez de la baume, du gaillac, bon ouais, un truc comme ça. Mais vraiment ce qui va ressortir pour moi, c'est l'odeur du riz et l'odeur du thé vert. Donc pareil, c'est très doux, c'est très réconfortant, c'est très joli, franchement c'est très joli. Après voilà, je suis pas sûre de vouloir porter ce type de parfum, mais en même temps je vous dis ça, hein, mais bon. Je porte Matcha Méditation, c'est très très bien réalisé, c'est une marque française qui est assez clean, qui fait des jolies choses, qui propose des prix relativement justes. La terreur est là, la terreur des chats est là. Mais, alors j'aurais bien voulu vous l'attraper, cette fourbe là. Oh voilà, bon, vous avez vu que je martyrise mon chat. Ça va, Echo? Ouais, vas-y, ouais. Bon, j'ai pas pu vous montrer Echo aujourd'hui. Et donc, du coup, nous disions Théo Cabanel. Théo Cabanel, voilà, fait vraiment de jolies choses. Il n'y a pas tout qui me correspond. En fait, il n'y a pas tout qui me correspond. Mais si vous aimez bien le riz, si vous aimez bien le thé vert, si vous aimez bien le maté et si vous aimez bien un côté un petit peu doux, ce je ne sais quoi de chez Théo Cabanel devrait vous plaire. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager, vous, des marques de parfums qui vous évoquent l'Asie. Ah, j'en ai oublié une dernière. Oh, j'en ai oublié une dernière. Oula, shame on me. Shame on me. Alors le truc c'est que j'ai pas eu beaucoup. Ah, je sais pourquoi j'ai oublié de vous en parler, parce que en fait ils ont été un peu radinos au niveau des échantillons. Le dernier où on a frôlé le drame. C'est la Maison de l'Asie. Alors c'est une nouvelle marque qui est de Singapour. La Maison de l'Asie. Et alors ils proposent des très jolis visuels sur leur carte. Regardez-moi ça. Petite photo là comme ça. Green tea, safran, laser. Ça c'est Nanyang, je crois que c'est Singapour. Ouais, Singapour. Donc en fait ils ont 3 chapitres. Ils ont chapitre numéro 1, c'est Singapour. Chapitre numéro 3, c'est Bangkok. Donc la Thaïlande. Le royaume du Siam. Ils essaient vraiment de remettre en avant la beauté de la Thaïlande avant qu'elle soit ultra touristique. Vraiment la paisibilité, le côté paisible de la Thaïlande et son côté majestueux, parce que c'est vraiment un pays qui est très très beau. Hein. Et il y a quoi? Le soir du Siam, le Siam c'est la Thaïlande. Et on a le chapitre 2 qui est normalement l'Indonésie les amis. Donc on a des très jolies petites photos. Voilà, donc on a Bali et... Bali c'était mon préféré, donc le visuel est là et c'est un parfum qui sent la noix de coco, le jasmin et la vanille, donc vous imaginez bien que ça m'a parlé. Et en fait j'ai expliqué dans une vidéo de Exence qu'en fait ils nous mettaient ça, les parfums sur les petites images comme ça, et en fait ils nous faisaient sentir l'ouverture, ouais, un petit problème de vernis à ongles, ils nous faisaient sentir l'ouverture et après en fait ils nous enlevaient le petit carton. Et il nous faisait sentir après quelques heures après. Alors le problème c'est que quelques heures après tu sentais plus rien parce qu'il y avait tellement de parfums autour de toi que tu sentais que dalle. Et à chaque fois ils nous récupéraient les petits cartons. Et moi du coup je les récupérais pour pouvoir vous en parler. Hein, pour pouvoir vous en parler. Et donc du coup j'ai négocié un échantillon de Bali High Thai. On va à Bali très bientôt avec mon chéri. Alors, oui, allez, franchement on n'est plus à ça près les amis. Alors là je devrais beaucoup sentir tout de suite en ouverture le jasmin, si je dis pas de bêtises. Et après on a le côté noix de coco qui va sortir, on a le côté vanille qui va sortir et qui va s'adoucir, et ça a vraiment un côté, ça a un côté crème solaire crémeux, c'est très joli, c'est gourmand. Enfin, on a une belle vanille noix de coco, mais pas notre coco synthétique, parce que la noix de coco c'est quand même pas facile à retranscrire en odeur, ça peut être vraiment très synthétique, un peu écœurant. Donc là ça c'est un côté crème, c'est un côté presque un petit peu monoï à la noix de coco. Très joli. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Là c'est bon, je pense que je vous ai tout montré. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Des questions, on a l'impression que la fille elle est en coaching quoi. Si vous avez envie d'interagir avec moi,
interagissez, dites-moi les maisons qui vous plaisent, dites-moi les maisons que vous connaissez, qui vous évoquent l'Asie mais que je ne connais pas, dites-moi si vous avez senti des parfums, enfin dites-moi tout, moi je veux tout savoir. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous, likez la vidéo, tout ça. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, passez une très belle journée et comme on dit en japonais, Kyotsukete ne matane.